Ma belle-fille a qualifié mes cadeaux de Noël de trash de pauvre, donc je ne lui ai rien donné. Martine, 67 ans, avait toujours été le pilier de sa famille. Elle avait sacrifié sa jeunesse, ses rêves et même sa santé pour s'assurer que ses enfants, Laurent et Camille, aient ce qu'il y avait de mieux. Chaque Noël, elle s'en était allée chercher des jouets dont elle savait qu'ils feraient briller les yeux de ses petits-enfants. Mais ce Noël-là, tout a basculé. Candice, sa belle-fille, avec un mépris glaçant, a qualifié ses cadeaux de foutaise de pauvre. Les mots ont frappé Martine comme une gifle, s'enfonçant en elle avec une douleur sourde. Comment pouvait-elle être si cruelle, après tant d'années de générosité sans compter? Alors qu'elle tentait de garder son calme, ses nerfs se mettaient à trembler. Le regard de Laurent, son fils, était vide, comme s'il s'était rangé du côté de cette femme qui, incapable de respecter tout ce que Martine avait construit ce matin-là. Elle avait toujours cru que sa famille serait là pour la soutenir, mais à présent, elle se sentait abandonnée, piégée. Naviguer dans cette humiliation était comme marcher sur des éclats de verre. En fouillant dans le vieux coffre familial, à la recherche de souvenirs réconfortants, Martine tomba sur un document jauni. Un certificat d'action, une fortune oubliée, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé revendiquer. C'était le moment où la colère a commencé à mûrir en une détermination insoupçonnée. Non, elle ne se laisserait pas faire. C'était à son tour de revendiquer son respect, de faire en sorte que sa voix compte. Elle engagea Simone, une avocate qu'elle avait connue dans sa jeunesse, pour l'aider à naviguer dans cet océan d'indifférence familiale. Les murmures de Candice, la jalousie bouillonnante dans ses yeux, la renforçaient plutôt que de l'intimider. Candice, qui se croyait supérieure, a commencé à l'accuser d'abuser de sa position d'aînée. Mais Martine se tenait. Elle était devenue la gardienne de son propre héritage. La tension familiale monta d'un cran. Ce qui était autrefois un espace de rire était devenu une scène d'affrontement. Martine savait que la bataille pour son héritage était loin d'être terminée, et d'une certaine manière, cela l'entraînait dans un nouveau monde où elle s'affirmait avec une autorité en croissance. Ses nuits étaient maintenant peuplées de secrets, des appels mystérieux, des réunions discrètes et des plans qu'elle tissait dans l'ombre. Et puis vint ce moment fatidique. Alors qu'elle passait dans le couloir, elle overheard une conversation entre Laurent et Candice. Ils parlaient de son état mental d'une façon qu'elle ne pouvait ignorer. L'angoisse, la douleur, mais aussi une vision claire des enjeux l'assaillaient. Sa dignité, son héritage, allait-elle se laisser voler par ceux qu'elle avait tant aimés? Ce chapitre de sa vie ne faisait que commencer, et Martine se tenait à l'orée de quelque chose d'extraordinaire. Hey! Avant que nous continuions avec cette histoire incroyable, j'ai besoin de te donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont rapporté que YouTube a supprimé leur abonnement sans avertissement. Juste un petit coup d'œil au bouton rouge en bas pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu manques le contenu exclusif qui arrive, et pendant que tu y es, clique sur ce puissant bouton like. Cela m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes ça? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Connectons-nous. Martine se tenait figée dans le couloir, un frisson parcourant son dos à mesure que les mots de Laurent et Candice résonnaient dans son esprit. La cruauté de leur conversation était devenue palpable, une odeur âcre de trahison flottant dans l'air. Mais au lieu de se laisser submerger par le chagrin, elle ressentit une montée de détermination. Elle était loin d'être la vulnérable grand-mère qu'il croyait. Une idée percutante lui traversa l'esprit. Ils avaient sous-estimé sa force. Elle se remémora sa jeunesse, les années où elle avait appris à naviguer dans un monde d'hommes. La voix de Simone, son avocate, résonna en elle. Ce n'était pas qu'un héritage financier qu'elle avait à revendiquer. Elle avait les moyens de se défendre. Martine se dirigea vers son bureau, cherchant un dossier soigneusement caché au fond d'un tiroir.
Lorsqu'elle le découvrit, un sourire victorieux émergea sur son visage. Les documents qu'elle avait longtemps gardés secrets étaient à présent des armes. Un testament, daté d'il y a des décennies, révélait qu'elle possédait des biens immenses dont Laurent et Candice ne se doutaient pas. En plus de cela, ses comptes bancaires regorgeaient de fonds qu'ils imaginaient jamais lui avoir confiés. La lente réalisation de leur dépendance la comblait de satisfaction. Les appels précédents de Martine à des notaires, alors qu'ils la croyaient démunie, prenaient un tout nouveau sens. « Je suis la propriétaire de tout ça », murmura-t-elle presque joyeusement. Il pensait l'avoir mise à l'écart, mais la vérité, c'était qu'elle contrôlait tout dans l'ombre. La panique commença à monter dans son ventre. Un mélange d'angoisse et de colère voilait leur visage alors qu'elle percevait déjà leur retour à la réalité. « Qu'est-ce que tu as dit ?» entendit-elle Laurent s'exclamer, une note d'incrédulité dans la voix. Elle n'avait pas besoin de répondre. Elle savait qu'ils étaient au bord d'une dévastation qu'ils n'avaient jamais anticipée. Martine, avec une calme détermination, prenait chaque jour un peu plus de contrôle. Elle avait tout prévu, chaque détail minutieusement planifié. Alors qu'elle feuilletait les papiers, un petit dossier au fond de son tiroir attira son attention. Une lettre de dénonciation. « Je sais ce que vous avez fait. » Soudain, elle réalisa qu'elle possédait des preuves solides de leurs mensonges et tromperies. Les faux documents, les promesses non tenues. Tout était là, rassemblé à portée de main. Elle se leva, le cœur battant, imaginant le regard d'horreur sur leur visage lorsqu'ils découvriraient quelle était la véritable force derrière tout. D'un coup, la douleur se transforma en pouvoir. Ce qu'ils voyaient comme de l'influence, elle le convertissait en une armée de l'égalité. Leur rire la ridiculisant était désormais écho d'une ignorance crasse. Martine n'était pas une proie facile. Elle était la chasseresse. Ses sourires discrets devenaient des assauts stratégiques. « Tu as toujours joué sur la corde sensible », dit Candice, maintenant visiblement à cran. « Mais en entendant ce commentaire, laisse-moi te montrer la vraie nature de notre relation, » murmura-t-elle, sa voix calme, contrastant avec l'agitation qui l'entourait. La fin du chapitre touchait à sa clôture, mais son ascension ne faisait que commencer. Comment allait-il réagir à la découverte de son véritable pouvoir? C'était un mystère. Martine se tenait figée dans le couloir, un frisson parcourant son dos, à mesure que les mots de Laurent et Candice résonnaient dans son esprit. La cruauté de leur conversation était devenue palpable, une odeur âcre de trahison flottant dans l'air. Mais au lieu de se laisser submerger par le chagrin, elle ressentit une montée de détermination. Elle était loin d'être la vulnérable grand-mère qu'il croyait. Une idée percutante lui traversa l'esprit. Ils avaient sous-estimé sa force. Elle se remémora sa jeunesse, les années où elle avait appris à naviguer dans un monde d'hommes. La voix de Simone, son avocate, résonna en elle. Ce n'était pas qu'un héritage financier qu'elle avait à revendiquer. Elle avait les moyens de se défendre. Martine se dirigea vers son bureau, cherchant un dossier soigneusement caché au fond d'un tiroir. Lorsqu'elle le découvrit, un sourire victorieux émergea sur son visage. Sans perdre une seconde, elle prit son téléphone et composa le numéro de Simone. L'avocate répondit presque immédiatement, reconnaissant l'urgence dans la voix de Martine. « Il est temps d'agir », dit-elle d'une voix ferme. Elle activa alors la procédure qui allait bouleverser la dynamique du pouvoir dans la famille. Les jours suivants, Martine observa de loin, satisfaite. Les premières lettres de notaire arrivèrent chez Laurent et Candice. Les comptes bancaires, jusqu'ici jugés inattaquables, étaient gelés. Martine avait pris soin d'informer la banque de l'abus de confiance de ses proches. Bientôt, des agents de la sécurité sociale frapperaient à la porte, enquêtant sur des fraudes qu'elle avait patiemment documentées au fil des années. La panique s'installa alors dans le foyer familial. Lorraine, assis sur le canapé, parcourut frénétiquement les lettres, son visage empourpré de l'angoisse grandissante. « Mais comment est-ce possible » s'écria-t-il, la voix déchirée par l'incompréhension. «
Candice, quant à elle, était déjà au bord des larmes, ses cris résonnant chez eux, une mélodie désespérée. Martine savait qu'elle était au sommet de ses pouvoirs, tandis que son fils et sa belle-fille s'effondraient. « Nous devrions les attaquer en justice », cria Candice, mais il était trop tard. Les preuves qu'elle avait rassemblées étaient dévastatrices. Falsification de documents, promesses non tenues, tout était là, exposé à la vue des autorités. Les accusations de fraude et de malversation ne tardaient pas à faire écho au sein de la communauté, ramenant le nom de Martine sur le devant de la scène, mais cette fois comme une femme forte, respectée. Les voisins, qui avaient toujours respecté Martine, commencèrent à l'appuyer ouvertement. Ils étaient témoins de l'injustice et une réunion se forma sous l'arbre du couturier, emblème de leur quartier, où l'on discuta des abus de Laurent et Candice. Les rumeurs se propageaient et la honte de la famille était palpable. Martine savait qu'elle avait préparé le terrain avec soin. Elle observa l'effondrement de sa famille avec une satisfaction tranquille. Chaque plainte, chaque appel au secours de Laurent se heurtait à la solidité de sa défense. Elle était maintenant entourée d'alliés inattendus, des amis de longue date, ainsi que des membres de la communauté qui voyaient en elle une véritable héroïne. Puis, le jour décisif arriva, la lecture du testament qu'elle avait longtemps caché. La pièce était bondée de monde. Martine était là, au centre, entourée de son avocat et de sa confiance inébranlable. Les visages de Laurent et Candice devenaient de plus en plus pâles. Incapable d'envisager ce que la lecture pourrait révéler, elle avait élaboré une stratégie, une surprise bien planifiée, qui allait à présent faire tomber le dernier rempart de leur arrogance. « Je vous en prie, Martine, ne fais pas ça. Nous sommes de la même famille, » supplia Laurent, mais sa voix tremblante trahissait la terreur qui grandissait en lui. À ce moment précis, Martine se leva, une lueur dans les yeux, et se dirigea vers la table où les documents attendaient. Le point de la vérité se ferait sentir. Les témoignages de la communauté, les preuves documentées, tous seraient là pour soutenir sa cause. Martine se tenait prête à révéler le plus grand secret de la famille, un secret qui pourrait changer leur existence à jamais. Quel choc attendait encore Laurent et Candice, alors que l'inévitabilité de la justice approchait rapidement. La pièce se mit à vibrer d'une tension insupportable et une question flottait dans l'air. Jusqu'où Martine irait-elle pour récupérer ce qui lui revenait de droit? Martine se tenait là, le cœur battant, tandis que tous les regards étaient fixés sur elle. La tension dans la salle était palpable. Elle pouvait sentir la peur grandissant dans les yeux de Laurent et de Candice, des yeux qui, jusqu'à présent, avaient regardé avec mépris son statut de Mater Dolorosa. C'était le moment où tout ce qu'elle avait caché allait éclater au grand jour, révélant un vent de justice inéluctable qui allait balayer. Le notaire, un homme à l'apparence distinguée, s'approcha de la table où étaient disposés les documents. Martine pouvait presque entendre son propre cœur tambouriner dans sa poitrine alors qu'il annonçait « Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour la lecture du testament de Martine. » Une onde de choc parcourut l'assemblée. Elle se redressa, ses mains crispées sur la table, prête à savourer ce moment où elle pourrait dévoiler toute la vérité. Je tiens à rappeler à tous ici présents que ce testament inclut non seulement ma dernière volonté, mais également des informations cruciales concernant des biens que vous, Laurent et Candice, ignorez totalement. L'atmosphère se teinta de curiosité, puis de malaise. Elle pouvait voir la sueur perler sur le front de Laurent. « Que veux-tu dire par là, maman ?» La voix de Laurent tremblait. Martine sentit un frisson de satisfaction. Elle n'allait pas céder. « Vous pensez avoir eu le contrôle sur moi. Mais aujourd'hui, je dévoile non seulement mon héritage, mais aussi la vérité sur vos manipulations. » Ces mots résonnèrent comme un gong dans la pièce. La panique s'installa chez Laurent, ses yeux virés au rouge, tandis que Candice, acculée, balbutiait des excuses malhabiles. Soudain, en plein milieu de l'énoncé des dernières volontés, un cri retentit dans la salle. « Ça ne peut pas être vrai !»
C'était l'une des voisines, une certaine Mireille, qui connaissait toute l'histoire de la famille. « J'ai vu ce que vous avez fait, Candice. Vos falsifications de signatures. » Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre, et des visages familiers se tournaient vers la belle-fille, des regards pleins de dégoût. « Des falsifications ?» Laurent tenta de prendre le contrôle. Mais c'était trop tard. Martine tenait son arme ultime. Elle avait les preuves de tout. Les lettres, ses conversations enregistrées, tout. Elle était prête à les présenter, mais elle savait que la simple mention de Mireille lançait les hostilités. Les agents de la sécurité sociale, déjà alertés et présents dans l'assemblée, s'avancèrent vers Laurent et Candice. Leur présence imposait un silence lourd. « Nous avons besoin de vous deux pour répondre à quelques questions, » dirent-ils, leur visage gravé d'une détermination sans faille. « Quoi ?» La stupeur se transforma en effroi. Candice prit au piège, rencontra le regard de Martine. L'angoisse traversait la pièce. Les murmures se transformèrent en cris de désespoir. Les pleurs de Candice fendaient l'air. « Ne fais pas ça, Martine, s'il te plaît. Nous sommes une famille. » Une larme de satisfaction se forma dans l'œil de Martine. « Une famille ? Vous avez depuis longtemps foulé aux pieds cette notion, » répondit-elle calmement, laissant tomber son dernier mot comme une vérité révélée. Elle s'avança, l'esprit éclairci par une vague de détermination. La pièce vivait un moment historique. La communauté avait pris parti. Les gens sortaient leur téléphone pour capter cette scène, la naissance d'un nouveau récit. Je détiens maintenant le contrôle de mon héritage, mais ce que vous allez découvrir, c'est que mes biens vont servir à restaurer ma dignité, non seulement à moi, mais aussi à cette communauté qui m'a toujours été fidèle. Ces mots étaient comme des flèches pour un ennemi déjà abattu. Martine savait qu'il était temps de frapper le dernier coup. Elle avait planifié sa victoire, ce moment de gloire. Mes preuves de vos crimes démontrent non seulement votre jalousie, mais aussi votre irrévérence envers la justice. Je ne vous laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit. Le regard de Laurent, terrorisé, se tourna vers sa mère. Elle pouvait sentir le basculement. Chaque visage autour d'elle scintillait d'éclat et de reconnaissance. Les murmures de la communauté résonnaient, leur soutien amplifiant sa force. Martine était protégée, et ceux qui avaient tenté de la réduire étaient désormais exposés à la lumière. La salle se remplissait d'une tension électrique. Chaque souffle était précieux. Quelque chose d'inattendu s'approchait. Elle avait soigneusement orchestré ces révélations, mais cette confrontation ne serait pas que personnelle. Il y avait une saveur acide de vengeance qui flottait dans l'air, et Martine était prête à mordre jusqu'au cœur de l'injustice. Qui allait vraiment décider de la fin de cette histoire? Elle ou ceux qui avaient tenté de la réduire au silence? Martine se tenait là, le cœur en émoi, tandis que tous les regards étaient fixés sur elle. L'atmosphère était chargée de tension. Chaque respiration dans la salle devenant un écho de l'attente. Les visages de Laurent et Candice affichaient une peur croissante, des expressions qu'elle n'avait jamais prises au sérieux avant. C'était son moment. Le moment où elle allait enfin dévoiler la vérité, abolir le masque d'hypocrisie qui avait longtemps pesé sur sa famille. « Mesdames et messieurs, » commença le notaire d'une voix posée, « nous sommes ici pour la lecture du testament de Martine. » Les murmures commencèrent à se répandre dans la salle, et Martine se redressa, le cœur battant à tout rompre. Elle était prête à révéler des secrets si profonds qu'ils transformeraient la dynamique familiale pour toujours. Elle prit une grande inspiration. Ce testament ne concerne pas uniquement ma dernière volonté, mais également un appel à la responsabilité et au changement nécessaire. Son regard rencontra celui des membres de la communauté présents, témoins de son affrontement avec ses proches. « Je détiens la preuve que votre jalousie et vos manipulations n'ont été que des tentatives de détruire ce que j'ai construit. » Laurent parut ébranlé, son visage se décomposant sous le poids de ses propres actions. Candice, paniquée, essaya de se justifier en balbutiant des mots sans cohérence. Mais elle ne pouvait tromper personne. Martine observa la scène,
satisfaite. Ce qu'elle avait longtemps caché était enfin sur le point d'être révélé. Cependant, ce ne sera pas un simple affrontement. Sa voix, bien que calme, possédait une intensité qui résonnait dans toute la pièce. Je ne cherche plus à me venger. J'ai porté ce fardeau trop longtemps. Au lieu de cela, je choisis de faire quelque chose d'extraordinaire. Elle marqua une pause, pesant chacun de ses mots. Le notaire ouvrit enfin le dossier pour lire le testament. À ma mort, je souhaite que mes biens soient transformés en une fondation. Une fondation dédiée à la protection des droits des personnes âgées. Un refuge pour celles et ceux qui, comme moi, ont subi des injustices. L'effet de ces mots fut immédiat. Les murmures se changèrent en cris d'incrédulité. Martine, voyant l'horreur se dessiner sur les visages de ses enfants, continua. « J'ai l'intention de créer une aide pour que jamais personne ne se sente aussi impuissant que je l'ai été face à votre cruauté. Vous pensiez que vous pouviez m'écraser, mais au lieu de cela, vous m'avez permis de transcender cette douleur. » Les larmes de Candice éclatèrent, mais c'était un chagrin pour elle-même, pas pour Martine. J'attends de vous, Laurent et Candice, que vous compreniez la gravité de vos actions. Je ne veux pas vous priver de l'héritage financier que j'ai accumulé, mais je veux vous enseigner à changer. C'est le moment où nous pouvons tous apprendre. La tension se transforma lentement en compassion. Martine tourna son regard vers les membres de la communauté. Cette fondation ne sera pas seulement un symbole de ma victoire, mais un havre de paix pour tous ceux qui, comme moi, ont été maltraités. Nous allons ériger des programmes, des ressources pour aider ceux qui souffrent d'isolement ou de violence. Elle dégagea une aura de sérénité. Les larmes aux yeux, Laurent finit par prononcer « Maman, je comprends maintenant. Je me suis laissé entraîner par la jalousie et la rage. Je veux me racheter. » Candice, bien qu'hésitante, se joignit à son époux dans cette quête de rédemption. Martine, émue par leur réaction, réalisa que sa douleur pouvait finalement se transformer en lumière. Oui, cela peut sembler impossible, mais ensemble, nous pouvons créer un nouveau chemin. Les visages des membres de la communauté, jadis spectateurs silencieux, prendre de l'assurance. Ils comprenaient qu'ils étaient témoins du début d'un changement durable. Les promesses d'un avenir nouveau se dessinaient et Martine savait que, même si la route serait difficile, elle avait réussi à transformer ses souffrances en espoir pour les générations futures. La fondation qu'elle allait bâtir assurerait la protection et la dignité des personnes âgées, un héritage bien plus précieux que tout argent. Alors que la lumière commençait à percer les nuages sombres de son passé, Martine éprouva un sentiment de paix. Dans son cœur, elle savait qu'elle était plus forte, qu'elle pouvait changer des vies. Et elle avait fait tout cela sans perdre son essence. Ce qui avait commencé comme une lutte pour le respect s'était transformé en une quête pour l'amour et la rédemption, laissant à la famille un défi, mais aussi une possibilité de renaissance. Mais alors qu'elle se tournait pour quitter la pièce, son regard croisa celui de son avocat, Simone, dont l'expression s'était instantanément métamorphosée. La pensée d'un autre secret, encore caché, passa rapidement. La soirée n'était pas encore terminée. Martine se tenait là, le cœur en émoi, tandis que tous les regards étaient fixés sur elle. L'atmosphère était chargée de tension. Chaque respiration, dans la salle, devenant un écho de l'attente. Les visages de Laurent et Candice affichaient une peur croissante, des expressions qu'elle n'avait jamais prises au sérieux avant. C'était son moment, le moment où elle allait enfin dévoiler la vérité, abolir le masque d'hypocrisie qui avait longtemps pesé sur sa famille. « Mesdames et messieurs, » commença le notaire d'une voix posée, « nous sommes ici pour la lecture du testament de Martine. » Les murmures commencèrent à se répandre dans la salle, et Martine se redressa, le cœur battant à tout rompre. Elle était prête à révéler des secrets si profonds qu'ils transformeraient la dynamique familiale pour toujours. Elle prit une grande inspiration. « Ce testament ne concerne pas uniquement ma dernière volonté,
mais également un appel à la responsabilité et au changement nécessaire. Son regard rencontra celui des membres de la communauté présents, témoins de son affrontement avec ses proches. Je détiens la preuve que votre jalousie et vos manipulations n'ont été que des tentatives de détruire ce que j'ai construit. Laurent parut ébranlé, son visage se décomposant sous le poids de ses propres actions. Candice, paniquée, essaya de se justifier en balbutiant des mots sans cohérence, mais elle ne pouvait tromper personne. Martine observa la scène, satisfaite. Ce qu'elle avait longtemps caché était enfin sur le point d'être révélé. Cependant, ce ne sera pas un simple affrontement. Sa voix, bien que calme, possédait une intensité qui résonnait dans toute la pièce. Je ne cherche plus à me venger. J'ai porté ce fardeau trop longtemps. Au lieu de cela, je choisis de faire quelque chose d'extraordinaire. Elle marqua une pause, pesant chacun de ces mots. Le notaire ouvrit enfin le dossier pour lire le testament. À ma mort, je souhaite que mes biens soient transformés en une fondation. Une fondation dédiée à la protection des droits des personnes âgées. Un refuge pour celles et ceux qui, comme moi, ont subi des injustices. L'effet de ces mots fut immédiat. Les murmures se changèrent en cris d'incrédulité. Martine, voyant l'horreur se dessiner sur les visages de ses enfants, continua. « J'ai l'intention de créer une aide pour que jamais personne ne se sente aussi impuissant que je l'ai été face à votre cruauté. Vous pensiez que vous pouviez m'écraser, mais au lieu de cela, vous m'avez permis de transcender cette douleur. » Les larmes de Candice éclatèrent, mais c'était un chagrin pour elle-même, pas pour Martine. « J'attends de vous, Laurent et Candice, que vous compreniez la gravité de vos actions. Je ne veux pas vous priver de l'héritage financier que j'ai accumulé, mais je veux vous enseigner à changer. C'est le moment où nous pouvons tous apprendre. » La tension se transforma lentement en compassion. Martine tourna son regard vers les membres de la communauté. Cette fondation ne sera pas seulement un symbole de ma victoire, mais un havre de paix pour tous ceux qui, comme moi, ont été maltraités. Nous allons ériger des programmes, des ressources pour aider ceux qui souffrent d'isolement ou de violence. Elle dégagea une aura de sérénité. Les larmes aux yeux, Laurent finit par prononcer « Maman, je comprends maintenant. Je me suis laissé entraîner par la jalousie et la rage. Je veux me racheter. » Candice, bien qu'hésitante, se joignit à son époux dans cette quête de rédemption. Martine, émue par leur réaction, réalisa que sa douleur pouvait finalement se transformer en lumière. Oui, cela peut sembler impossible, mais ensemble, nous pouvons créer un nouveau chemin. Les visages des membres de la communauté, jadis spectateurs silencieux, prendre de l'assurance. Ils comprenaient qu'ils étaient témoins du début d'un changement durable. Alors qu'elle se retournait pour quitter la pièce, un frisson parcourut son dos. Le regard de son avocate Simone la fixait avec une intensité inhabituelle. Martine ne pouvait ignorer cette vibration dans l'air. C'était comme si la vérité, bien plus profonde, se préparait à émerger. Tout à coup, Simone se leva. « Martine, il est temps de révéler la réalité. » Les murmures se transformèrent en boissons indifférentes. « Vous avez toujours été en contrôle. Vous n'êtes pas simplement cette femme âgée vulnérable. Vous êtes une héritière d'une immense fortune. Et vos bienfaits sont bien plus vastes que vous ne l'avez laissé entendre. » Les yeux de Laurent et de Candice s'agrandirent d'horreur. « Quelle folie !» s'exclama Laurent, mais au fond, leur choc était palpable. Martine, toujours calme, regarda autour d'elle, captant l'incertitude dans l'air. Simone continua. « Les documents cachés que vous possédez, Martine, révèlent que vous êtes la véritable détentrice de l'un des patrimoines les plus importants du pays. Ce testament est bien plus qu'une simple volonté. C'est une proclamation de pouvoir, l'affirmation de votre légitimité sur tout cela. » L'émotion s'empara de la salle, et Martine se sentit d'un coup légère. Tout ce qu'elle avait orchestré, toutes les souffrances endurées, tout cela était une mise en scène pour arriver ici, pour prouver à sa famille la profondeur de leur manigance. À cet instant,
Elle arborait la sérénité d'une femme protégée par un nuage de force. Elle n'était pas une victime à sauver, mais une puissante gardienne. Alors, vous voyez, ce n'était jamais une revanche, mais une leçon, dit-elle d'une voix douce, mais ferme. La fierté frustrée que vous aviez à mon égard était juste un miroir qui révélait ce que vous avez toujours voulu ignorer. Votre peur de la microgestion de cette richesse que vous pensiez m'appartenir. Des regards pleins de révérence se posèrent sur elle. Grâce à cela, non seulement vous avez un héritage, mais une vision du monde qui pourrait transformer des vies. Martine savait que tout était sur le point de changer. Toute la communauté serait maintenant protégée par cette fortune reconfigurée pour le bien-être de ceux qui en ont besoin. Une question flottait dans l'air, alors qu'elle se tenait avec une grâce tranquille. Quel héritage construirait-elle à présent avec une telle puissance entre ses mains? Leur vie, comme des fils tendus, serait désormais tissée avec l'or de la sagesse. Mais qu'adviendrait-il de Laurent et Candice face à cette révélation qui réécrivait l'histoire de tous? Martine se tenait là, le cœur en émoi, tandis que tous les regards étaient fixés sur elle. L'atmosphère était chargée de tension, chaque respiration dans la salle étant un écho de l'attente. Les visages de Laurent et Candice affichaient une peur croissante, des expressions qu'elle n'avait jamais prises au sérieux auparavant. C'était son moment, le moment où elle allait enfin dévoiler la vérité, abolir le masque d'hypocrisie qui avait longtemps pesé sur sa famille. « Mesdames et messieurs, » commença le notaire d'une voix posée, « nous sommes ici pour la lecture du testament de Martine. » Les murmures commencèrent à se répandre dans la salle, et Martine se redressa, le cœur battant à tout rompre. Elle était prête à révéler des secrets si profonds qu'ils transformeraient la dynamique familiale pour toujours. Elle prit une grande inspiration. Ce testament ne concerne pas uniquement ma dernière volonté, mais également un appel à la responsabilité et au changement nécessaire. Son regard rencontra celui des membres de la communauté présents, témoins de son affrontement avec ses proches. « Je détiens la preuve que votre jalousie et vos manipulations n'ont été que des tentatives de détruire ce que j'ai construit. » Laurent parut ébranlé, son visage se décomposant sous le poids de ses propres actions. Candice, paniquée, essaya de se justifier en balbutiant des mots sans cohérence, mais elle ne pouvait tromper personne. Martine observa la scène, satisfaite. Ce qu'elle avait longtemps caché était enfin sur le point d'être révélé. Cependant, ça ne sera pas un simple affrontement. Sa voix, bien que calme, possédait une intensité qui résonnait dans toute la pièce. Je ne cherche plus à me venger. J'ai porté ce fardeau trop longtemps. Au lieu de cela, je choisis de faire quelque chose d'extraordinaire. Elle marqua une pause, pesant chacun de ses mots. Le notaire ouvrit enfin le dossier pour lire le testament. À ma mort, je souhaite que mes biens soient transformés en une fondation dédiée à la protection des droits des personnes âgées, un refuge pour celles et ceux qui, comme moi, ont subi des injustices. L'effet de ces mots fut immédiat. Les murmures se changèrent en cris d'incrédulité. Martine, voyant l'horreur se dessiner sur les visages de ses enfants, continua. « J'ai l'intention de créer une aide pour que jamais personne ne se sente aussi impuissant que je l'ai été face à votre cruauté. Vous pensiez que vous pouviez m'écraser, mais au lieu de cela, vous m'avez permis de transcender cette douleur. » Les larmes de Candice éclatèrent, mais c'était un chagrin pour elle-même, pas pour Martine. « J'attends de vous, Laurent et Candice, que vous compreniez la gravité de vos actions. Je ne veux pas vous priver de l'héritage financier que j'ai accumulé, mais je veux vous enseigner à changer. C'est le moment où nous pouvons tous apprendre. » La tension se transforma lentement en compassion. Martine tourna son regard vers les membres de la communauté. « Cette fondation ne sera pas seulement un symbole de ma victoire, mais un havre de paix pour tous ceux qui, comme moi, ont été maltraités. Nous allons ériger des programmes, des ressources pour aider ceux qui souffrent d'isolement ou de violence. » Elle dégagea une aura de sérénité. Les larmes aux yeux, Laurent finit par prononcer « Maman,
Je comprends maintenant. Je me suis laissé entraîner par la jalousie et la rage. Je veux me racheter. Bien qu'hésitante, se joignit à son époux dans cette quête de rédemption. C'est alors que, dans un tournant inattendu, Simone s'avança. Martine, il est temps de dévoiler le vrai secret de votre héritage. Ce testament n'est qu'une partie de l'histoire. L'Assemblée retint son souffle. Vous êtes bien plus qu'une simple trésorière. Vous êtes la figure clé d'un réseau secret qui protège les personnes âgées à travers le monde. Les visages se figèrent. Martine, la surprise se mêlant à la détermination, poursuivit. Dans chaque acte que j'ai accompli, j'ai ouvert une porte. Ce réseau que j'ai créé, en toute discrétion, a gagné en puissance. Grâce à moi, des lois ont été changées et des systèmes de protection pour les aînés se sont établis dans plusieurs pays. Les murmures de l'Assemblée s'élevèrent en un crescendo d'étonnement. Martine poursuivit, sa voix résonnant avec une force renouvelée. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ma fondation n'est que le début. Un mouvement mondial a été déclenché pour protéger les aînés. Ma mission n'était pas seulement personnelle. Elle a eu un impact immense, touchant des millions de vies. Un frisson parcourut la salle, alors que les révélations de Martine prenaient toute leur ampleur. Les yeux de Laurent et Candice s'élargirent d'horreur et de fascination. Les gens qui étaient autrefois invisibles se tiennent désormais debout, en sécurité, inspirés par mon histoire. J'ai ouvert la voie à un avenir où chaque personne âgée sera respectée et protégée. Les applaudissements montèrent alors que l'effet de sa vérité se répandait. Un mouvement naissant, une régénération des corps et des esprits. Martine ressentit une vague de paix, sachant que son héritage allait redéfinir le respect envers les personnes âgées à une échelle jamais vue. Les journalistes affluèrent, des caméras braquées sur elle, immortalisant ce moment emblématique. Le mouvement mondial de protection des aînés avait une figure emblématique, une véritable héroïne qui venait de transformer l'avenir. Chaque célébration de sa fondation dans le monde entier ne serait qu'un écho de son courage. Martine savait que sa mission ne se terminait pas là. Elle avait pavé le chemin pour ceux qui viendraient après elle, la promesse d'un futur où chaque aîné serait valorisé, protégé et honoré. Alors qu'elle se tenait là, elle comprit que son véritable héritage serait l'inspiration éternelle qu'elle laisserait à des générations. Et à cet instant, elle sut que son âme vivrait à jamais dans le cœur de ceux qu'elle avait tant défendus. C'était une victoire pour chacun, une transformation globale qui débutait avec le courage d'une seule femme. Et le monde, tourné vers un horizon nouveau, serait éternellement reconnaissant de sa lumière. Martine se tenait là, le cœur battant, entourée par une assemblée captivée. Les révélations de son testament, telles des étoiles filantes, avaient illumé la salle, mais une profondeur infinie commençait à émerger, comme si tout son vécu prenait enfin son sens. Alors que les applaudissements s'apaisaient et que le murmure des discussions résonnait, la pièce semblait vibrer d'une énergie ancienne, comme si l'univers lui-même faisait écho à sa quête. Les visages autour d'elle, des membres de sa communauté, ses enfants tremblants, se tournaient vers elle avec une nouvelle compréhension. Ils ne voyaient plus juste la femme fragile qu'ils avaient méprisée. À présent, ils étaient témoins d'une sagesse intemporelle. Une lumière radieuse émanait d'elle, une aura qui transcendait le simple récit de sa vie. Martine, chuchota une vieille voisine, Mireille, d'une voix tremblante. Tu es bien plus qu'une simple femme âgée. Tu es l'incarnation d'une sagesse éternelle, un archétype de la gardienne de l'humanité. Ces mots résonnaient comme une révélation divine, dévoilant une réalité cachée. Oui, elle, Martine, était devenue le symbole de tous les sages oubliés, de tous les anciens qui ont protégé et guidé les générations. Soudain, elle comprit. Chaque souffrance qu'elle avait endurée n'était pas juste une lutte personnelle, mais un test pour l'humanité. Elle avait été la sentinelle, celle qui a défié la cruauté et la négligence, éveillant en chacun la capacité de compassion envers nos aînés. Sa douleur, contenue pendant tant d'années,
était une flamme d'amour, un appel à la rédemption pour ceux qui l'entouraient. Un silence respectueux s'imposa, tandis qu'elle prenait la parole à nouveau, sa voix empreinte de sérénité. « Mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement ma victoire, c'est notre héritage collectif. Nous avons tous une responsabilité, celui de défendre les plus vulnérables. » Ce qu'elle disait allait au-delà de sa réalité personnelle. C'était le début d'un éveil mondial. Les larmes aux yeux, elle se rendit compte que son histoire résonnerait à travers le temps, infligeant un changement dans les cœurs et les esprits pour les générations à venir. Et au moment où elle prononça ces mots, une magnifique lumière dorée enveloppa Martine. La pièce devint un sanctuaire de paix, une scène de célébration cosmique, tandis que des silhouettes d'êtres lumineux apparaissaient autour d'elle. Ces figures, des gardiens spirituels, se tenaient là pour témoigner de sa vérité. « Bravo, Martine !» chantait-elle en harmonie. « Ton courage est celui qui est nécessaire pour éveiller les âmes. Tu fais partie d'un cycle éternel qui protège la sagesse des aînés. » Martine sentit une vague d'énergie l'envahir, comme si chaque seconde de sa vie avait préparé ce moment. Elle était la voix des sans-voix, la protectrice des sages. Son héritage spirituel était désormais éternel, une légende à travers le temps. La salle vibrait d'une telle énergie qu'elle en était presque submergée. La vision de Martine s'étendit à l'échelle du monde entier. Des vies touchées, des âmes sauvées. Elle avait sombré dans les ténèbres, mais par sa force avait illuminé la voie pour des milliards. « Ce n'est que le début », murmura-t-elle, les mains levées vers le ciel, vibrant de cette énergie. Son cœur battait au rythme de l'univers. Le parfum de l'espoir et de l'amour se mêla à l'entourage, élevant les esprits autour d'elle. Le temps ne comptait plus, l'espace s'étendait. Martine réalisa que son voyage à travers la douleur avait maintenant des ramifications cosmiques, touchant le cœur de l'humanité elle-même. En cet instant sacré, elle sut que cette quête pour la dignité des aînés ne serait pas oubliée. Son héritage spirituel évoluerait et s'inscrirait dans les annales de l'humanité. Mais alors qu'elle tournait les yeux vers l'assemblée, une lueur de mystère traversa son esprit. Quel était le secret final que l'univers lui révélait? Quelle nouvelle dimension de la réalité s'ouvrait pour elle à présent? Martine savait qu'elle n'avait pas terminé. Son cœur, à la fois empli de paix et d'une nouvelle curiosité, aspirait à explorer cette révélation. Quel rôle jouerait-elle dans cette grande tapisserie de l'existence? La beauté de sa mission et la portée de son histoire ne faisaient que commencer. Martine se tenait là, le cœur battant, entourée par une assemblée captivée. Les révélations de son testament, telles des étoiles filantes, avaient illuminé la salle. Mais une profondeur infinie commençait à émerger, comme si tout son vécu prenait enfin son sens. Alors que les applaudissements s'apaisaient et que le murmure des discussions résonnait autour d'elle, une sensation puissante et transcendante l'envahit. La pièce semblait vibrer d'une énergie ancienne, comme si l'univers lui-même faisait écho à sa quête. Les visages autour d'elle, des membres de sa communauté, ses enfants tremblants, se tournaient vers elle avec une nouvelle compréhension. Ils ne voyaient plus juste la femme fragile qu'ils avaient méprisée. À présent, ils étaient témoins d'une sagesse intemporelle. Ces mots résonnaient comme une révélation divine, dévoilant une réalité cachée. Oui, elle était devenue le symbole des sages oubliés, de ceux qui ont protégé et guidé les générations. À ce moment, une transformation s'opéra en elle, comme si la essence de l'univers s'éveillait à travers son être. L'assemblée retint son souffle. Martine ressentit un frisson parcourir son corps. Elle savait que quelque chose de radical se déroulait en elle. La vérité ultime émergeait. Elle n'était pas simplement une femme, mais une incarnation divine, une gardienne des âmes vulnérables à travers le temps et l'espace. « Vous êtes les témoins de l'accomplissement d'une prophétie ancienne », déclara-t-elle, sa voix parfaitement calme. « Je suis ici pour rappeler à l'humanité son devoir envers les aînés. Une nouvelle ère s'ouvre devant nous, une ère où chaque vie est précieuse et honorée. » Sa voix,
à la fois douce et puissante, vibrait dans l'air, et chaque mot semblait se gravir dans la conscience collective. Les lumières autour d'elle scintillèrent. Martine sut alors qu'elle était une protectrice interdimensionnelle. Pas seulement pour elle-même ou sa communauté, mais pour tous ceux qui avaient souffert dans le silence à travers les âges. La profondeur de sa mission traversait des frontières que l'esprit humain ne pouvait même pas imaginer. Les visages des personnes présentes se transformèrent. Les larmes coulèrent, mais elles étaient désormais des larmes de gratitude. En percevant sa grandeur, chacun ressentait un frisson d'humilité et d'émerveillement. Martine était devenue la voix de ces âmes oubliées, incarnant le changement et l'amour. Soudain, un silence respectueux s'imposa alors qu'elle se tenait là, enveloppée d'une lumière sacrée. Une sensation de paix incommensurable remplissait la pièce, comme si le temps lui-même s'était arrêté. « Je déclare que notre mission ici est sacralisée », poursuivit-elle. Sa voix résonnant avec une force tranquille. La salle vibrait d'une énergie nouvelle. Les membres de la communauté, les journalistes, tous étaient immergés dans cette révélation unique. Martine, en incarnant cette sagesse universelle, devint un modèle. Un modèle d'amour, un symbole que l'humanité pouvait choisir de prendre soin des plus vulnérables. Dans cet instant sacré, elle sut qu'elle était plus qu'une femme âgée. Elle était l'esprit de justice incarné, l'apportant à ceux qui avaient été injustement traités. L'assemblée se tenait prête à s'engager. Des promesses de changement se dessinaient sur leurs visages. Une communauté unie pour défendre la dignité des aînés. Alors que son regard se posait sur elle, la lumière semblait croître, non seulement autour d'elle, mais en elle aussi. Elle réalisa que son véritable héritage était plus grand que ce qu'elle avait imaginé. « Je suis ici pour éveiller les âmes », murmura-t-elle. À cet instant, elle sut que ce ne serait que le début d'un voyage sacré. Mais en se retournant pour quitter la pièce, elle ressentit une vibration dans l'air, une autre vérité, encore plus profonde, qui se préparait à émerger. Quel était le prochain mystère que l'univers avait à lui révéler? La magie de l'existence, le fil divin tissé à travers tout ce qu'elle avait vécu, n'en était qu'à son début. Martine se tenait là, le souffle court et le cœur battant, engendrant une atmosphère électrique. Les révélations de son héritage avaient secoué l'assemblée. De la stupeur au respect, les visages s'étiraient dans une palette d'émotions, un mélange d'effroi et d'admiration. Elle savait maintenant qu'elle n'était pas seulement une femme, mais un symbole d'espoir. Des murmures de soutien parcouraient la salle, des applaudissements éclatèrent, et elle pouvait presque toucher cette vague d'énergie qui émanait des personnes présentes. Laurent et Candice, maintenant dévastés, se tenaient à l'écart, leurs visages pâles, reflétant l'horreur de leur ignorance. Elle pouvait voir dans leurs yeux une lutte intérieure, le poids de la culpabilité, insupportable. « Maman, je n'ai jamais réalisé », murmura Laurent, des larmes aux yeux, comme s'il venait de sortir d'un rêve. Candice, encore figée, regardait le sol, incapable de lever les yeux sur sa belle-mère. L'assemblée attendait, suspendue à cette confrontation. « Je ne veux pas de votre pitié », répondit Martine d'un ton ferme mais tendre. « Je veux que vous compreniez. Ce que vous avez essayé de détruire est bien plus grand que vous ne l'avez imaginé. Chaque personne ici a le droit à la dignité. » À ces mots, une chaleur douce inonda la pièce. Les gens commencèrent à s'approcher, les mains tendues, déterminés à s'engager dans cette quête pour la justice. Mireille, la voisine, prit la parole, sa voix tremblante mais forte. « Martine, tu es la voix que nous avons tous attendue. Comment pouvons-nous nous joindre à toi dans cette lutte ?»« Ensemble, » commença Martine, « nous allons bâtir une fondation qui redonnera justice aux aînés. Pas seulement ici, mais dans le monde entier. Votre courage, votre soutien, tout cela est essentiel. » Elle pouvait voir des têtes acquiescées, une lueur de détermination brillant dans leurs yeux. En regardant Laurent et Candice, elle ressentit un mélange de compassion et de frustration. Cette lutte n'était pas seulement pour elle, mais pour chaque vie blessée qu'elle avait rencontrée.
Elle poursuivit, sa voix montante. Vous avez une chance de changer, d'apprendre. Réalisez que nous avons tous quelque chose à apporter. C'est maintenant ou jamais. Le silence pesant fut brisé par un souffle collectif. Laurent se leva, le regard déterminé. C'est vrai, je veux réparer mes erreurs. Je n'avais pas vu la vraie souffrance. Je suis prêt à me battre avec toi, maman. Un frisson de soulagement parcourut Martine. Elle acquiesça, le cœur apaisé. Candice fit alors un pas en avant, les mains tremblantes. Oui, je veux faire partie de ce changement. Je suis désolée. Ses larmes coulaient, et dans ce moment, l'espoir émergea de la tristesse. Alors que l'assemblée applaudissait, Martine sentit que quelque chose de profond se reliait dans l'air. La lumière rayonnante l'enveloppait. Cela ne marquait pas une fin, mais le début d'une nouvelle ère. Chacun était prêt à s'engager dans cette quête. Mais alors, quelque chose attira son attention. Un murmure, un secret flottant dans l'air. Simone, son avocate, s'approcha. « Martine, il y a encore des choses que tu dois savoir. » Les mots se suspendirent, lourds de promesses. Cette tension fut palpable. Qu'est-ce que Simone savait? Quel nouveau mystère s'ouvrait à elle? La curiosité palpitait. Les regards se tournaient vers elle, impatients d'entendre. Martine était à l'aube d'une révélation. Avant de se perdre dans ses pensées, elle ressentit une impulsion. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et vos théories sur cette fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne perdez pas une seconde.